Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu courte, mais d'un sujet qu'il faut quand même aborder parce qu'on regrette après, voilà, tout simplement. Donc j'aimerais pouvoir l'aborder. Cette catastrophe vidéo que vous voyez derrière vous, c'est ma première vidéo, en tout cas celle qui est restée publique, parce que celle d'avant, même moi, je ne l'ai pas conservée pour les conférences où je présente un avant-après sur YouTube où on passe de ce magnifique garçon qui passe. Cette vidéo est publique, hein, vous pouvez la retrouver en tapant Langue de Geek Twitter sur YouTube. Si vous voulez la comparer avec l'une des dernières, bon, c'est sûr que derrière moi, niveau déco, c'est surtout des écrans d'ordinateur au niveau signature, mais il y a le pied de micro, il y a voilà, quelques photos au mur, il y a un rappel sur la thématique crypto-monnaie ici avec le petit bitcoin sur la lumière. On a la tour d'ordinateur avec les ventilateurs comme ça qui donnent de la couleur. Et puis j'ai commandé donc pour mes prochaines vidéos une luminosité voilà, qui va changer si on y fait attention comme ça derrière les écrans. Je pense pas toujours à l'allumer parce que c'est un petit peu casse-pied à lancer. Mais on a justement une luminosité comme ça changeante qui va dans des teintes orangées à rouge. C'est surtout, alors c'est pas tellement pour faire de la pub pour les lumières où Philips engrange comme ça énormément d'argent dessus parce que c'est quasiment les seuls à vendre comme ça des lumières qui changent de couleur, mais c'est en tout cas essayer d'éviter le gros mur blanc des familles, le radiateur, le contre-jour bien évidemment, le fil du micro apparent. Voilà, faites un effort quand vous vous présentez dans vos vidéos. Elle va donc, puisque vous avez suivi les conseils de la vidéo sur comment trouver vos titres et vos mots-clés pour faire de l'intemporel et de la vidéo qui dure dans le temps, croyez-moi, ça vous fera mal de voir une vidéo comme ça avec un mur blanc, avec aucune décoration, avec aucune lumière dans le temps. Ici, voilà, j'ai trouvé une personne qui est comme ça devant un mur blanc, comme ça, dans sa chambre. J'en conviens quand on est en déplacement, qu'on n'a pas toujours le temps et qu'on a saisi la vidéo comme ça sur le vif, qu'on n'est pas forcément à domicile. Il y a des fois où on n'a pas le choix. Moi aussi, j'ai fait des interviews sur un canapé avec un mur uni derrière. Mais vous le voyez sur les chaînes qui font particulièrement un effort sur cette présentation avec des objets en rapport avec la thématique, avec un petit flou crémeux comme ça derrière-plan et puis un petit meuble à case, et ben on est quand même plus sympa que le mur uni et le simple canapé avec juste votre personne comme ça en facecam en plein centre de la caméra. Quand il y a de la déco comme ça autour de vous, moi je vous conseille vraiment les meubles à case, hein, ça coûte 30 ou 40 euros chez Ikea. Vous faites comme ça un petit plan un petit peu en diagonale et puis sans aller à des extrêmes, hein. Ici Norman, on voit qu'il y a je sais pas 200 objets comme ça derrière lui sur sa dernière installation de vidéo, mais la petite plante, le petit tableau, la petite lumière sur le côté. Vous pouvez, vos guirlandes de Noël, hein, ça fait souvent des très jolis effets, en tout cas si vous filmez pas avec votre smartphone, là pour le coup avec un flou d'arrière-plan, ça va vous donner comme ça des petits effets avec une petite guirlande, une petite lumière connectée. Voilà, sans aller chercher des choses chères comme les Philips Hue là où on en a voilà une centaine d'euros, on a comme ça des espèces de bandes connectées où on peut comme ça éclairer sur les côtés. Je vous mets les liens en dessous hein, si vous en voulez. Moi, je suis allé les voir. En vrai, c'est beaucoup plus petit qu'on croit en photo et très répandu chez les youtubeurs. On a aussi des espèces de triangles colorés qui réagissent au son. Si vous voulez des choses pas chères, vous avez chez Xiaomi des Yeelight. C'est un petit peu casse-pied à régler, mais vous avez comme ça des ampoules que vous pouvez trouver à 15-20 euros. Où vous pouvez comme ça connecter la lumière. Vous pouvez les voir dans ma vidéo sur Google Home. Google Home Langue de Geek. Donc c'est des ampoules que l'on peut connecter comme ça et puis elles répondent à la voix si vous êtes équipé en enceinte Alexa ou Google Home pour pouvoir les allumer et vous pouvez mettre différentes couleurs. Ça éclaire bien moins que les Philips Hue. On a la grosse boule comme ça qui est très connue. Je vous montre ça hop sur Google Images. Voilà celle-là. Mais on est rapidement sur des 60, 70, 90 euros pour une lumière.
c'est peut-être pas votre priorité. Votre priorité, ça va être peut-être d'aller acheter déjà une lumière, voilà, ring light, hein. Allez voir la vidéo sur l'équipement pour YouTube et ma vidéo sur les lumières pour déjà avoir une belle luminosité face à vous pour pas avoir comme ça du grain sur la peau. Et puis votre premier micro pour avoir un son correct sont bien plus importants que la déco. Mais si vous en avez les moyens, si vous êtes dans une thématique un petit peu lifestyle, un petit peu bien-être, un petit peu soin, confiance en soi, développement personnel, moi je trouve que ça participe à la vidéo, voilà, d'avoir vraiment la déco derrière vous dans votre thématique et pas forcément que les youtubeurs tech qui vont vous remplir comme ça de tableaux, d'écrans et de lumière. Donc pas forcément beaucoup d'objets, hein, mais en tout cas, vous en conviendrez que c'est plus sympa que le radiateur, le contre-jour et le mur blanc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse, il y en a forcément qui ont plus de goût que moi dans la déco et pour trouver votre style. Mais voilà, le petit tableau, la petite lumière, voilà le fond, évitez vraiment le contre-jour. Aménagez-vous vraiment un petit coin pour YouTube qui soit facile de tourner, hein, que ce soit pas quelque chose que vous deviez installer à chaque fois parce que sinon clairement vous n'allez pas le faire. Sauf si vous arrivez, encore une fois, dans l'idéal de cette formation, c'est-à-dire une journée de tournage pour produire vos contenus pour un mois entier, à savoir donc sur une grosse journée de faire vos 4 vidéos pour pouvoir diffuser votre contenu hebdomadaire. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo.